Les dérèglements sexuels. Finalement, ils ont une sexualité déréglée, perverse. Une sexualité perverse qui détruit tout. Oh Lord, have mercy. J'ai pensé à une histoire qui m'a attristé du coup. Have mercy. Lorsqu'il n'y a pas la paix du Seigneur, le diable va venir s'imposer. Vous n'allez pas imaginer là où il va vous amener. Je dis à quelqu'un qui est au fond, ne donne jamais au diable ton doigt. Il va prendre tout le corps. N'introduis pas le diable même un peu. Il va aller trop loin. Je peux parler d'une histoire? Est-ce que je peux parler? Je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'il y a d'autres points, mais je vais m'arrêter par là. Notez ça, les dérèglements sexuels. Il y a un monsieur. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. C'est une histoire vraie qui a existé dans un pays d'Afrique ici. Il était marié. Oui, je parle au passé. Il était marié. Et je crois qu'il avait 3 ou 4 ans de mariage. Et évidemment, dans son foyer, lui, il était le vrai païen. C'est sa femme qui se battait un peu. Dans leur foyer, il n'y avait jamais la paix. Sur 7, ils pouvaient être en paix 2 jours. Un jour, l'homme vient. Il dit à sa femme, chaque jour tu me demandes qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour que j'aie la paix. Aujourd'hui je vais te dire, mais je veux que tu me promettes que quand je vais te dire, tu vas le faire. La femme a dit, ah, tu sais que moi et toi on se bat tous les jours. Tout ce que j'attendais c'est ça. Dis-moi c'est quoi que tu veux que je fasse pour toi. Je vais le faire, je suis ta femme. Alors le monsieur dit, je veux des relations sexuelles. La femme dit, ah, ça c'est un problème. Ça c'est pas un problème. Il dit non mais j'ai pas fini. Je veux qu'on ait des relations sexuelles avec une 3e personne. C'est un Africain. L'histoire que je raconte s'est passée en Afrique. Qu'une 3e personne vienne. Ah, ça c'est quoi ça encore? Il dit non. Moi c'est ce que je veux pour que toi et moi on soit en paix. Si tu fais ça, c'est fini. Même comme je te bats là, je vais laisser. La femme qui dit, ah, moi quand je vais à l'église là-bas, on ne dit pas ça. Hein? Il dit, bon tu dois choisir. Tu dois choisir entre la paix avec moi ou ton église. La femme est partie. Elle a parlé à sa mère. Sa mère a dit, ma fille, le mariage il faut garder. Les mamans africaines. Le mariage il faut garder. Facilement, ça fait quoi? C'est seulement un jour. Et puis c'est fini, c'est toi sa femme. Il va oublier. Ça fait quoi? La femme aussi vraiment encouragée par sa mère est partie. Elle a dit à son mari, ok, je suis d'accord. L'homme a dit, ah, tu es d'accord? Ah, mais tu vois, je savais que tu étais une bonne femme. D'accord. Alors tu veux qu'on fasse ça quand? La femme a dit, c'est comme tu veux. Mais la femme lui a dit, mais promets-moi aussi que c'est seulement un jour. Il dit, oui. Oh, toi aussi. Est-ce que les choses comme ça, on fait ça tous les jours? Un jour. Il a dit à sa femme, toi attends-moi seulement le soir. Mets-toi en beauté et attends-moi. La femme était là. Elle a évidemment beaucoup pleuré, mais elle a dit bon, c'est pour qu'après ça, je sois tranquille. 20 h, l'homme ne vient pas. 21 h, 22, 23. À minuit, il arrive. Quand il toque, la femme vient ouvrir. Et la femme qui dit, la personne est où? Il dit, elle arrive, elle est allée acheter quelque chose. L'homme entre avec sa femme dans la chambre. La femme lui pose la question, donne-moi quand même des détails. Elle s'appelle comment? Elle habite où? Elle est qui? Vous vous êtes connu comment? Il a dit, laisse ça. Toi-même tu vas découvrir.
Après quelques minutes, la personne entre. Quand la femme regarde, la femme tombe. Parce que c'est le petit frère de son mari. Le mari vient, il réanime la femme. Il réveille-toi. Pourquoi tu es tombé? Ça fait quoi? D'ailleurs, tu devais être content, je t'ai pas amené une femme. Je t'ai amené un homme. Et puis c'est mon frère. Petit frère propre. Exact. La femme a dit, je ne peux pas faire ça. Il dit, bon, si tu ne peux pas, alors moi et toi, ça sera toujours comme ça. La femme a dit, d'accord, je vais quand même le faire. L'horreur s'est passée. L'abomination s'est passée. Après cela, l'homme n'était plus stable dans son foyer. La femme lui a posé la question. Tu m'avais dit qu'on allait avoir la paix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme lui a dit, je croyais que si on fait ça à 3, ça va m'aider à me libérer. Mais j'ai compris que je ne peux pas. Moi, je suis amoureux de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est mon frère. La femme est rentrée chez elle. Quand elle a raconté l'histoire à sa mère, personne ne pouvait croire. Les frères de la fille étaient tellement remontés qu'ils en ont parlé même dans leur chaîne de télé. Ils en ont parlé. C'est une histoire qui est passée à la télé. Ils ont dit, c'est quel type d'abomination? Il est entré dans quel fétiche? Il quitte sa femme pour vivre avec son petit frère. Pas un Européen, un Africain. Lorsque le diable commence à entrer dans un foyer et commence à pervertir la sexualité, vous ne savez pas jusqu'où ça va vous mener. Attention, avec cet esprit que les hommes et les femmes ont, essayons quelque chose de nouveau. Dans cette nouveauté, attention, que le diable ne se retrouve pas là-bas. Attention avec le désir de vouloir pimenter la sexualité. Si le diable se retrouve là-bas, tu vas aller très loin. Tu n'imagines pas ce qui va s'installer dans ton foyer. Par l'autorité de Jésus, ne laisse pas le serpent venir détruire ton foyer. Veille sur la paix dans ton foyer. Aime la paix. Cherche la paix. Travaille pour la paix. La paix que tu n'as pas vue chez les autres, crée-la chez toi. Ça tombe sur ta vie. La paix que tu n'as pas vue chez les voisins, crée-la chez toi. Que l'Éternel te soutienne. Que l'Éternel te bénisse. Et que l'Éternel visite ton foyer. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Elohim. Merci Adonai, merci le Dieu des miracles. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Détruis, renverse tout ce qui s'élève contre toi, tous les pièges. Les pièges de maintenant, les pièges de l'avenir, tout ce que le diable a prévu contre ta destinée, pour que tu n'aies pas un mariage stable, pour que tu n'aies pas un mariage béni, pour que tu ne sois pas heureuse, que tu ne sois pas heureux dans ton mariage. Détruis cela, parle contre cela. Vas-y, 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 vas-y. Dans le... Au terme de cette prédication, je voudrais vous rappeler l'importance de rester ferme dans la foi et de suivre la voie du Seigneur. La vie chrétienne est un voyage qui demande dévotion et persévérance. Psaume 119, 105 nous enseigne que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». En lisant régulièrement la parole de Dieu, nous trouvons la lumière et la sagesse pour guider nos pas dans ce monde parfois obscur.
La prière est également un élément essentiel de notre marche avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous sommes encouragés à prier sans cesse. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec notre Père Céleste, et elle renforce notre relation avec lui. Mais rappelons-nous que, même au milieu des défis et des épreuves, nous pouvons toujours trouver la joie en Christ. Philippiens 4h4 nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » En conclusion, chers frères et sœurs, que nous puissions toujours rester fidèles à la parole de Dieu, persévérer dans la prière et trouver la joie en notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs alors que nous continuons notre voyage de foi. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Merci de votre attention.